Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une Peugeot 5008 de deuxième génération équipée du moteur 1,5 litre Blue HDI de la boîte EAT8 en finition GT Line. Cet exemplaire il est de 2019 et il a 69 000 km. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, partager, commenter. Ça me soutient énormément. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, @jlsdrive, pour être tenu un peu au courant en exclusivité, en avance de ce qui va se passer sur la chaîne. N'oubliez pas aussi, si vous cherchez un vidéaste pour réaliser tout type de contenu vidéo, dans l'automobile mais pas que, donc de la publicité digitale, des films institutionnels, mon adresse email de contact se trouve dans la description. Pour faire un peu d'histoire, je vais remonter à la genèse du Peugeot 5008. Vers la fin des années 2000, un peu avant 2010, si vous souhaitiez acheter une Peugeot et avoir vraiment de la place, deux choix s'offraient à vous. La 407 SW, version break de la fameuse berline 407, et le SUV 4007, version européenne du Mitsubishi Outlander, vendu sous le blason Peugeot. Seulement voilà, depuis les années 1980, Renault fait un carton avec son Espace, un monospace, donc un véhicule à mi-chemin entre une berline et un utilitaire, surtout un véhicule avec du volume, avec de la place. Peugeot se décide donc à proposer son interprétation du monospace, la 5008, en 2009. Proposée en 5 motorisations, cette première 5008 se vendra plutôt bien car elle proposait déjà beaucoup d'avantages comme les 7 places. Mais c'est surtout en 2018 que les ventes vont exploser avec la sortie de la 5008 de deuxième génération qui, air du temps oblige, est maintenant plutôt un SUV. Ces beaux chiffres de vente se justifient par un véhicule bien conçu, surtout un design qui plaît beaucoup et une vraie montée en gamme, aussi bien sur le design que sur l'intérieur. La 5008 a d'ailleurs toujours été proche esthétiquement et dans l'esprit de sa petite sœur 3008, sur la première comme sur la deuxième génération. À sa sortie, la 5008 de deuxième génération était elle proposée en 4 motorisations, 130 chevaux essence et diesel et 180 chevaux essence et diesel. Aujourd'hui, les 180 chevaux ont malheureusement disparu à cause des normes et ils ne proposent que la micro-hybridation sur 5008, contrairement à la vraie hybridation du 3008. C'est sûrement pour garder la place dans le coffre pour les 2 sièges supplémentaires. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Au niveau des chiffres, la voiture pèse 1430 kg à sec. Elle dispose d'un coffre de 702 litres et de 56 litres de réservoir. Le moteur, donc 1,5 litre Blue HDI, 130 chevaux, 300 Nm, donc 1,5 litre de cylindrée. C'est un 4 cylindres. Il est équipé du système avec l'AD Blue. Donc ce modèle en finition GT Line, il est très bien optionné. Il y a une caméra à l'avant et à l'arrière, un toit panoramique ouvrant, les sièges chauffants, le haillon électrique, le régulateur adaptatif, il a les sièges dans le coffre, donc c'est un 7 places, et puis des jantes en aluminium en 18 pouces. Le design extérieur, donc il a des appendices qui sont propres à la finition GT Line, donc des petits badges un peu et puis des inserts en aluminium. Et il a un design qui est quand même agressif, mais ça reste une grosse voiture qui est, une fois qu'on est à l'intérieur, très spacieuse. Le coffre, il est vraiment énorme. On a des sièges dans le coffre, donc il y a 7 places. Ça, c'est un très bon point. Les places arrière, elles sont spacieuses, mais les dossiers d'origine sont trop droits. Il faudra penser à les allonger pour être quand même installés un peu plus confortablement. Une fois qu'on est à l'intérieur, on retrouve ici les boutons classiques, les vitres, les rétroviseurs, le commodo juste ici, du régulateur limiteur qui est ici adaptatif. On a quelques commandes au volant pour le volume, pour passer à la chanson suivante, décrocher les appels. Ici, on a le bouton qui permet de régler les modes du e-cockpit. Donc ici, on est sur le mode cadran. Il y a un mode conduite, un mode navigation, un mode personnel, un mode minimal et on revient au mode cadran. Donc par exemple, minimal, ça retire les cadrans et ça laisse simplement la vitesse. Navigation, ça vient ajouter une carte. Donc voilà.
Moi, personnellement, j'aime bien le mode cadran. On retrouve ici au centre la commande de la boîte de vitesse automatique avec le mode manuel, le parking qui se trouve dessus. Ici, le bouton sport qui vient juste durcir la direction, rendre les pédales un peu plus réactives et mettre un peu de son dans les haut-parleurs. Le frein de parking. Là, on a le bouton start. Et une fois qu'on est ici, on retrouve donc toutes les commandes de l'écran avec ici la gestion de la musique, de la climatisation, la navigation, les fonctionnalités du véhicule, le téléphone, d'autres réglages. Et puis les warnings, siège chauffant côté conducteur, désembuage avant, désembuage arrière, fermeture, siège chauffant passager, recyclage de l'air et puis le bouton pour allumer et éteindre le volume. Et juste ici en haut, on retrouvera le bouton pour ouvrir le store du toit panoramique et le bouton pour ouvrir le toit panoramique. Et puis juste ici devant, les boutons classiques. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'intérieur de cette Peugeot 5008. Ici, donc, on retrouve les places arrière avec les 3 vrais sièges qui peuvent s'avancer et se reculer indépendamment pour profiter de plus ou moins de place dans le coffre ou du coup à l'arrière. Au centre, on retrouve la commande de climatisation pour l'arrière et puis un plancher plat au centre, c'est toujours appréciable. Donc voilà pour ce qui est des places arrière. Ici, on retrouve donc le coffre avec ses plus de 700 litres de contenance et juste dessous, les 2 places qui transforment cette voiture en une vraie 7 places. On se retrouve maintenant au volant de ce 5008 et je vais vous donner un peu mon ressenti de conduite sur cette voiture. Côté châssis, il n'y a rien à dire, que ça soit au niveau du châssis en lui-même ou des réglages de suspension de train roulant. On est vraiment face à un véhicule qui se comporte bien et qui est très agréable à rouler. Le seul petit reproche qu'on peut faire, ça serait de dire quand on vient vraiment mettre pas mal de rythme, la hauteur de caisse fait que la voiture a tendance à tanguer légèrement. On sent qu'elle est un petit peu balourde, mais en même temps, il n'y a rien d'anormal pour un SUV 7 places de cette taille-là. Et puis si je peux comparer par exemple au berlingot, la voiture prend beaucoup moins de roulis. On sent que le réglage de tout ce qui est les trains est beaucoup plus haut de gamme. La voiture ne viendra pas tanguer en courbe avec un peu de rythme comme le ferait par exemple le berlingot. Donc voilà, au niveau du châssis, il n'y a vraiment rien à dire. Je trouve que c'est une excellente proposition pour un véhicule, encore une fois, de ce gabarit. Pour parler rapidement de la direction, on retrouve donc le petit volant caractéristique de ces dernières années chez Peugeot qui est très agréable à prendre en main. En fait, il confère beaucoup de maniabilité à la voiture en ville et c'est assez agréable pour une voiture de ce gabarit-là de sentir qu'on la prend bien en main. Mais sinon, la direction en elle-même, elle est assez souple, elle est précise aussi. Et au niveau de l'assistance qui est ici électrique, je trouve que le réglage est tout à fait correct. Donc la direction, c'est pareil, il n'y a rien à dire, c'est aussi un très bon point de cette 5008. Au niveau du freinage, le petit reproche qu'on pourrait faire, c'est le ressenti de la puissance du freinage qui est un petit peu étrange. Quand on pose le pied sur la pédale, on sent tout de suite le mordant, mais quand on vient appuyer un peu plus fort sur la seconde partie de la pédale, la sensation de puissance n'est pas très présente et c'est un petit peu étrange quand on prend la voiture en main. La voiture freine très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est la sensation, l'impression de puissance quand on appuie sur la pédale de frein sur la seconde partie après le mordant. Cette sensation de puissance, voilà, elle est un petit peu étrange, mais pour autant, la voiture freine très bien. On va maintenant parler du cœur de cette voiture, son moteur diesel. Donc c'est le 1,5 L Blue HDI, donc le 4 cylindres diesel d'1,5 litre de cylindrée qui développe 130 chevaux et 300 Nm de couple. Donc ce moteur diesel, c'est le moteur qui équipe beaucoup de Peugeot Citroën maintenant. Si je dis pas de bêtises, c'est presque l'unique moteur diesel restant. Et pour moi, ce 1,5 L Blue HDI, c'est un bon moteur. Même si dans une voiture de ce gabarit-là, on pourrait se dire que 130 chevaux, c'est une puissance qui n'est pas énorme, et c'est le cas. Sur ce moteur, pour moi, le couple, donc les 300 Nm ainsi que la boîte, viennent complètement compenser le, entre guillemets, manque de puissance, et ça en fait un moteur qui est agréable à utiliser malgré ses seulement 130 chevaux. En fait, grâce à la boîte à 8 vitesses et au couple, donc les 300 Nm de ce petit moteur diesel, on arrive à être toujours sur le bon rapport
et à profiter de relances qui sont pas mauvaises pour une voiture de ce gabarit-là, de ce poids-là. Et ce, même chargé, même à 5 dedans avec des bagages, on a des relances qui sont pas mauvaises. Jusqu'à 140, 150, la voiture se débrouille plutôt bien. Évidemment, ça reste un petit moteur qui fait entre guillemets que 130 chevaux. Donc par exemple sur l'autoroute à 5 dedans avec des bagages en côte, la voiture va avoir un peu de mal à grimper, c'est évident. Mais contrairement pour moi au 1 litre de PureTech qui fait lui aussi 130 chevaux mais qui a moins de couple, ce moteur là pourrait être suffisant pour quelqu'un qui aurait un usage, j'ai envie de dire entre guillemets léger. Quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir, quelqu'un qui n'a pas envie de tartiner tout simplement, qui n'a pas envie d'avoir le pied lourd en permanence, ce moteur là peut être suffisant dans une voiture de ce gabarit-là et c'est quand même impressionnant. Voilà, là, la boîte auto nous place en 6e. Je vais me permettre de rétrograder et d'appuyer un peu. Et la voiture s'en sort tout à fait bien, quoi. Grâce au couple. En fait, il faut vraiment être bas dans les tours pour profiter de relances qui sont vraiment pas mauvaises. Donc la boîte aussi, boîte EAT8 qui équipe beaucoup de Peugeot Citroën actuels. Pour moi, c'est une excellente boîte de vitesse, je l'ai déjà dit dans l'essai de la DS4. Sur ce 5008, c'est grâce à elle qu'on obtient de bonnes relances. Elle arrive à exploiter toujours le couple au bon moment. Et le fait d'avoir 8 rapports, ça aide énormément parce que ça permet encore une fois de profiter 8 fois de la plage optimale de couple, contrairement à une boîte 6 qui n'en profiterait que 6 fois. Elle passe les rapports de façon assez rapide. Je la trouve plus efficace en fait en mode automatique qu'en mode manuel. Les palettes, parfois il y a un petit manque de réactivité, mais bon, ça reste une Peugeot. C'est pas une boîte PDK. Donc voilà, la boîte, aussi un très bon point de ce 5008, réactive, c'est ZF, c'est fiable, il n'y a rien à craindre à ce niveau-là. Et puis encore une fois, elle participe vraiment à l'agrément de conduite qu'on a au volant de ce 5008 et elle aide vraiment la voiture à proposer de bonnes reprises en exploitant le couple, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Côté conso, sur les 10 000 derniers kilomètres, il faut savoir que la voiture est utilisée au quotidien sur un trajet qui comporte environ un tiers de ville et un tiers d'autoroute à 70-90. Sur les 10 000 derniers kilomètres, la voiture a consommé 6 litres au 100. C'est une conso qui est vraiment pas mal pour une voiture qui fait quand même près d'une tonne 5. Donc voilà. Et après, sur les 1400 derniers kilomètres de l'autoroute, on va dire autour de 140, la voiture a consommé 6 litres 9. Donc ça reste tout à fait raisonnable pour une voiture de ce gabarit-là, pour une voiture de ce poids-là, d'arriver à consommer moins de 7 litres. Et c'est une vraie conso, quoi. C'est pas une conso annoncée. Donc la conso, c'est encore un bon point de ce 5008. Évidemment, si vous cherchez à en acheter un, je ne peux que vous recommander le 2 litres HDI 180 qui sera forcément bien meilleur. Mais une fois, si vous n'avez pas le pied trop lourd et si vous cherchez un moteur diesel qui sera quand même cohérent, qui proposera quand même des reprises tout à fait convenables dans ce 5008, et le 1,5 litre Blue HDI n'est pas un choix aberrant selon moi. Il est vrai que c'est pas le meilleur diesel en termes de fiabilité, ça reste meilleur que le 1 litre de PureTech évidemment, mais c'est pas catastrophique. Alors il y a une chose quand même concernant laquelle on pourrait émettre des réserves, c'est la durabilité dans le temps de ce 1,5 litre Blue HDI. En effet, on sait que les moteurs downsizés qui sortent beaucoup de puissance pour une petite cylindrée, on n'a pas forcément le recul pour savoir ce que donnera ce moteur en termes de fiabilité dans le temps. Quand on sait aujourd'hui par exemple qu'un 2 litres HDI 90 peut passer la barre des 400 000 km sans trop de problèmes, ça évidemment on le sait parce que ça fait bientôt 25 ans, même plus que ça existe et on a le recul. Et alors sur ces moteurs récents, forcément on n'a pas ce recul là, donc c'est compliqué de faire des pronostics en termes de durabilité, mais on peut se douter qu'un moteur d'une cylindrée assez réduite, on parle ici de quand même 1,5 litre, qui sort autant de chevaux, c'est exactement le même discours que pour le 1 litre de PureTech, sauf que le 1 litre de PureTech on sait déjà que c'est de la merde, mais ça c'est différent. Pour celui-ci, bon, les puristes diront que c'est pas incroyable, je le reconnais. Dans le temps, il y a quand même certaines personnes, quand on approche les 100-150 000 km, qui rencontrent des problèmes sur le 1,5 litre Blue HDI, mais c'est moins tranché que le 1 litre de PureTech. Mais voilà, dans le temps, on ne sait pas trop ce que ça donnera.
mais on peut se douter que c'est des moteurs qui passeront pas aussi facilement les 300 ou 400 000 km que leurs prédécesseurs. Au niveau de l'habitabilité, ça reste un SUV, c'est assez intéressant ce que je vais dire, mais c'est une fois à l'intérieur, on a l'impression de disposer de moins de volume que dans une voiture plus ancienne de la même taille et que dans un monospace en fait. C'est là la vraie différence entre un SUV et un monospace. Et voilà, dans cette 5008, on se sent un petit peu plus confiné que dans l'ancien 5008 par exemple, dans les premières générations. Mais il me semble que c'est le sentiment que les gens recherchent en achetant un SUV. En fait, ce sentiment de confinement, ça donne un sentiment en fait de sécurité avec des ouvrants assez petits, des fenêtres, une hauteur de caisse assez élevée. Au niveau du volume à l'intérieur, c'est tout à fait convenable, mais dans une voiture de ce gabarit-là, les habitués des monospaces un peu plus anciens pourraient s'attendre à trouver plus de volume. En revanche, on est extrêmement bien installé, que ce soit au volant, en tant que passager ou sur les places arrière. Le confort des sièges n'est pas unanime. Il y a certaines personnes qui les trouvent moins confortables que d'autres. Moi personnellement, j'ai déjà conduit sur des longs trajets avec cette voiture, parfois 7 ou 8 heures, et j'ai jamais eu de problème avec le confort des sièges. Mais j'ai des connaissances qui sont déjà montées et qui m'ont dit qu'ils trouvaient que les sièges n'étaient pas des plus confortables. Voilà, ça restera à l'appréciation de chacun. On note également quand même qu'on dispose de 3 vrais sièges à l'arrière. Et ça, c'est un bon point. Les passagers à l'arrière auront vraiment de la place, que ça soit du volume, de la place pour les genoux et de la place sur le siège. Comme ces 3 vrais sièges, chacun a vraiment son espace. Mais quand je vois qu'il y a certains gros SUV Audi qui encore aujourd'hui proposent une banquette 2 tiers 1 tiers, donc c'est-à-dire pas 3 vrais sièges à l'arrière justement, cette 5008 le fait. Et c'est un très bon point si vous voulez transporter 5 passagers, enfin être 5 à l'intérieur plutôt, dans le meilleur confort possible. C'est vraiment dingue le couple de la voiture, le couple du diesel, c'est vraiment très agréable. Et couplé à la boîte EAT8, c'est vraiment un bonheur à utiliser. On peut profiter de très bonnes relances même en partant de zéro. Juste en appuyant au tiers de la pédale d'accélérateur, on profite de tout le couple. C'est vraiment un bonheur à conduire cette voiture. Moi j'aime énormément la 5008 et de surcroît dans cette motorisation. Je trouve qu'elle est agréable à prendre en main, agréable à rouler sur tous les aspects, quoi. Le châssis, le moteur, la direction. C'est vraiment une excellente voiture selon moi. Et d'ailleurs on voit on comprend à quel point elle plaît quand on voit le nombre d'exemplaires que l'on croise dans la rue. Peugeot en ont vendu énormément, que ce soit la 3008 ou la 5008, c'est un petit peu les mêmes produits hein, au niveau de l'agrément, au niveau de l'usage. Quand on est derrière le volant de l'une ou de l'autre, il y a énormément de similitudes, forcément. Mais voilà, c'est vraiment une réussite pour Peugeot. Et quand on la conduit, on comprend pourquoi. Celle-ci a été livrée en finition GT Line et la qualité de finition, la qualité d'exécution de la finition GT Line sur cette 5008 est quand même très bonne. Les matériaux sont bien assemblés, sont de bonne qualité. On voit vraiment que entre les 10 et les 15 dernières années, Peugeot ont fait un effort pour monter en gamme au niveau de la finition, au niveau de la qualité des matériaux, même le volant, toutes les touches, l'écran, les sièges. C'est vraiment des matériaux, je ne vais pas dire haut de gamme, mais en tout cas de bonne qualité. Et cet exemplaire qui a 68 000, bientôt 69 000 km, garde une bonne forme au niveau de la présentation. Et c'est encore une fois un bon point qu'on peut accorder à cette 5008. Et c'est pour ça que je vous dis que je prends beaucoup de plaisir à conduire cette voiture. Sur beaucoup d'aspects, même à l'intérieur, on se sent bien. Et c'est agréable d'avoir une voiture avec des matériaux de belle facture, j'ai envie de dire. Plutôt que les Peugeot entre 2000 et 2005 où ça a quand même un peu mal vieilli aujourd'hui. La connectivité sur cette voiture est très bonne, mais encore une fois rien d'exceptionnel pour une voiture de 2019. Quand elle est sortie neuve, c'est une voiture qui valait près de 40 000 €. Aujourd'hui, donc un 5008 de 2019, donc avec 4-5 ans, près de 70 000 km en 1,5 litre Blue HDI 130 avec la boîte EAT8 en finition GT Line, ça se trouve autour de 27 000 €. Donc voilà, si jamais vous en cherchez un ou pour d'ailleurs toute autre demande de recherche personnalisée de voiture, n'hésitez pas à contacter Adec Auto, il se chargera de vous trouver la pépite. Pour terminer, je vais conclure sur cette Peugeot 5008 1,5 litre Blue HDI 130 équipée de la boîte EAT8 en finition GT Line. Moi, vous l'avez compris si vous avez regardé toute la vidéo, je suis complètement conquis
par cette voiture. Évidemment, si j'avais l'opportunité d'en acquérir une, je me dirigerais plutôt vers le 2 litres HDI 180, mais même en 1,5 litre Blue HDI 130 chevaux, je trouve que c'est une voiture excellente qui coche énormément de cases. Elle est très agréable à prendre en main, elle est très agréable à rouler. Comme je l'ai dit, le moteur propose de bonnes relances malgré la faible puissance, tout ça grâce au couple. La boîte, pareil, très souple, très agréable à l'usage. Le confort, excellent. Le châssis, le freinage, pareil, c'est vraiment la proposition de Peugeot pour ce 5008 est tout à fait convaincante. Et voilà, moi je me sens vraiment bien à son volant, on est vraiment comme à la maison, j'ai envie de dire. Et voilà, le défaut de cette voiture, j'ai un peu du mal à lui en trouver. Ça resterait quand même, c'est vraiment un petit défaut, mais le moteur, ça manque un tout petit peu. On le voit quand on est chargé sur l'autoroute, dans certaines côtes. La voiture a un peu de mal et c'est dommage quand même pour une voiture à ce prix-là. Mais malgré tout, ça reste tout à fait suffisant. On ne se sent pas en danger à son volant en tout cas, peu importe la situation. Donc voilà, j'ai un peu du mal à trouver des défauts à cette voiture. Je ne suis pas le plus objectif, mais j'essaye quand même toujours de prendre en compte un peu les critères que chacun pourrait avoir en achetant une voiture. Et c'est vrai que pour ce 5008, j'ai du mal à trouver un défaut vraiment presque rédhibitoire, comme pourrait l'être l'achat d'un litre de PureTech. Pour moi, vous l'avez compris. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner votre avis en commentaire, c'est hyper important. J'essaye toujours de vous proposer le contenu le plus qualitatif possible sur les voitures que j'ai à disposition, vous donner voilà, mon avis, mon ressenti. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, @JLSDrive, pour être tenu un peu en avance, au courant des exclusivités qui sortiront sur la chaîne. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis au mois prochain. Ciao tout le monde.